Ok. Bon, Goldfield, Nevada. Pour venir ici, je te raconte pas. J'ai dû faire 300 bornes, je crois, 350 bornes de route, mais d'une solitude extrême, d'une enfilade de lignes droites extrêmes de 10, 15, 20, 25, 30 km et plus. Vraiment, il n'y avait rien. Il y avait peut-être 3 bleds en 300 bornes. Je croisais 5 voitures à l'heure. En fait, j'ai voulu faire le tour de la zone 51, la fameuse zone où ils font les essais avec les extraterrestres et où ils gardent les Transformers. Donc j'ai pris à peu près du nord de Las Vegas, quelques kilomètres au nord de Las Vegas. Je passais par un bled qui s'appelait Alamo, je passais par Rachel, où il y a juste un bar en fait, un bar extraterrestre où tu trouves des porte-clés, des t-shirts, zone 51. La zone 51, bien sûr, la fameuse, tu les vois pas, elle est cachée derrière des collines. Mais c'est d'une solitude extrême. 3 heures de route pour arriver jusqu'à Goldfield. Et j'ai encore 3 heures de route jusqu'à la vallée de la mort. Et pourquoi Goldfield? Pourquoi avoir fait tout ce tour? Si ce n'est que j'étais gros fan d'X-Files dans les années 90. Bah, je suis aussi fan d'un film des années 70 pour le coup qui s'appelle Vanishing Point. Vanishing Point qui est l'histoire d'un chauffeur. Son job c'est de conduire des voitures d'un point A à un point B. Qui parie avec son dealer un soir sur un coup de tête parce qu'il tient aux enfêtes. Il parie qu'il peut rejoindre Denver à San Francisco en quelque chose comme 15 heures. Donc je te raconte pas, il va devoir mettre pied au plancher. Et bien sûr, il se fait vite rattraper par les flics. Mais il devient un petit peu, dans sa folle course-poursuite, il devient un petit peu le héros d'une certaine Amérique des 70s désenchantée. Et notamment, il devient le héros pour l'animateur d'une station de radio locale qui est située ici, au Goldfield Hotel. Goldfield Hotel qui est à l'image de la vie, il est complètement délabré, il est en rénovation. Bon là, je t'ai montré un petit peu l'atmosphère, c'est vraiment étrange. Juste derrière, ici, il y a un magasin de souvenirs qui en fait est juste une brocante ou plutôt un vide-grenier avec une vieille station radio sur haut-parleur et un vieux gars qui parle tout seul devant. Et c'est complètement délabré, c'est le symbole d'une Amérique un petit peu paumée et un petit peu délaissée au milieu de nulle part. Et donc ce film Vanishing Point que j'ai beaucoup aimé, avec un passage très important, cet animateur de radio qui par une sorte de lien télépathique et par les ondes va soutenir notre héros dans sa folle équipée nihiliste. Voilà, c'est bon, quand tu parles film road movies des années 70, il y a Macadam Cowboy, il y a Easy Rider bien sûr, mais pour moi le top du top c'est Vanishing Point, point limite zéro. J'ai écrit une bafouille sur mon blog dessus si tu veux aller lire. Et sinon, je te conseille juste de le regarder. C'est vraiment un super film, une très belle course-poursuite, une très belle trajectoire existentielle, avec des scènes de cascade qui tiennent encore très bien la route. On est 40 ans après là. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà mon Amérique à moi, voilà mes points, voilà où je vais, je te disais, hein, j'arrête pas de te le répéter, fais-toi plaisir en voyage. Donc j'ai fait 300 bornes et j'en ai encore 300 jusqu'à mon prochain point, juste pour voir cet hôtel. 300 bornes, 600 presque. Je t'assure, t'aurais vu les routes, c'est insensé comment c'est désert. Bon bref, ciao ciao.